Et elle est là, fraîche comme un gardon. Arlette Chabot est avec nous. Bonjour Arlette. Bonjour. Bonjour Arlette Chabot. Alors, plus que 14 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, dernière phase de la campagne. Et depuis quelques jours, des appels se multiplient à droite et à gauche en faveur d'un vote utile. Comment les comprendre et les interpréter, Arlette? Alors, l'appel au vote utile, qu'est-ce? Eh bien, cet appel consiste à demander aux électeurs de ne pas voter pour leur candidat ou candidate préféré, leur candidat ou candidate de cœur, mais pour celui ou celle qui a les chances de réaliser la meilleure performance à l'intérieur de son camp avant le premier tour. Et donc, l'objectif étant de se rapprocher le plus, voire de se qualifier pour le second tour. On parle donc de vote stratégique aussi. Ce sacrifice, évidemment, étant guidé par les sondages et suppose une grande capacité pour oublier ou faire semblant d'oublier les différences, les divergences, les désaccords qui jusque-là paraissaient insurmontables. Alors le vote utile intervient quand un camp politique est divisé. En 2022, où est la division? Évidemment d'abord à gauche, où toutes les tentatives d'union ont échoué pour le plus grand désespoir des électeurs. Le coup d'envoi de ce vote utile à gauche a été donné par Ségolène Royal, qui, à la surprise générale, a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'agit pas d'un ralliement, a-t-elle bien précisé, mais d'un vote en faveur du mieux placé. Jean-Luc Mélenchon, qui jusque-là n'aimait pas du tout ce phénomène de vote utile, préfère parler de vote efficace, évidemment, est content et depuis, il engrange et il progresse effectivement, grappillant des points dans les sondages et il pense pouvoir cette fois accrocher le second tour raté il y a 5 ans. Qui est mécontent? Évidemment, tous les rivaux à gauche. Anne Hidalgo dit qu'il n'y a pas de vote plus inutile que celui en faveur du leader de la France insoumise, car il incarne une gauche qui ne peut pas gouverner. Fabien Roussel, qui a fait revenir le PC dans la course présidentielle, condamne l'attitude méprisante que représente le vote utile. Et puis Yannick Jadot, encore plus éloigné de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de la guerre en Ukraine, appelait encore hier à un vote de conviction. Gauche divisée, droite divisée, et donc même phénomène à droite. Valérie Pécresse se présente toujours comme la seule candidate capable de battre Emmanuel Macron. Et c'est nouveau. Le Rassemblement national, lui, appelle tous les patriotes à rejoindre Marine Le Pen, qui est aujourd'hui la mieux placée pour affronter Emmanuel Macron au second tour. Quant à Éric Zemmour, il parle, lui, de vote vital, car voter en sa faveur, évidemment, c'est vouloir sauver la France. Et puis, vous avez entendu aussi les élus qui, venant de la droite ou la gauche, appellent à voter aujourd'hui pour Emmanuel Macron, au nom de quoi? Du vote utile, évidemment. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. On a entendu cet appel dans tous les scrutins présidentiels précédents. La nouveauté, c'est que ce phénomène est général. Arlette, pour les candidats moins bien placés avec de faibles intentions de vote, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, il s'agit bien de vote de conviction? Oui, parce que quand vous choisissez un candidat qui est très 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 loin dans les sondages, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5%, évidemment, il s'agit d'un vote de conviction ou de fidélité pour des candidats qui ont déjà été dans la course présidentielle à plusieurs reprises, 2, 3, 4 fois même. Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, Jean Lassalle qui veut incarner tout seul la ruralité, les campagnes, et puis vote de conviction aussi pour 2 candidats trotskistes. C'est une particularité française, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, qui défendent la visibilité de leur parti dans la vie politique française et qui, autre particularité, s'ils étaient élus, n'exerceraient pas le pouvoir, puisque leur objectif est bien sûr de rendre ce pouvoir aux Français. Merci beaucoup Arlette Chabot. On vous retrouve dans les grands débats du matin tout à l'heure à 8h45 avec Christine Bouillot et puis Éric Revel. À tout à l'heure Arlette.